amis, on va pouvoir commencer directement ce live trading. Donc déjà, bravo à vous d'être là ce soir, un dimanche soir à 21h. Bah, effectivement, ça veut dire que l'envie d'apprendre et l'envie d'aller plus loin dans le trading, ça vous intéresse. Donc bravo à vous. Donc on va commencer directement. Donc j'ai une grosse liste, les indices, Oil Gold, DJ30, GBP. Ok, donc je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un tour rapide sur le DAX, le Dow Jones et les matières premières. Puis après, directement, on attaquera le Forex. D'accord? Donc, let's go. Regardez. Commençons déjà par l'or. Ok, on va commencer par l'or directement. Par matière première, étant donné qu'il était juste devant moi. Ok, donc l'or. Qu'est-ce qu'on va pouvoir un petit peu prendre comme point la semaine prochaine sur l'or, étant donné un petit peu son avancement, sa chute aussi brutale qu'on a eu un petit peu en fin de semaine. Donc là, déjà, quand on regarde un petit peu la configuration, les amis, on se dit effectivement, là, on pourrait avoir une chute, d'accord. Par contre, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que quand on regarde en H4, certes, on est passé un petit peu sous les moyennes de prix, la 20, la 50 et la 100. On n'a pas réussi à revenir au-dessus. Mais pour ma part, en tout cas pour le moment, je ne vois pas réellement une réelle avancée, seulement dans le cas où Trump, tout simplement au niveau des taxes douanières un petit peu avec la Chine, donc tout ce qui est un petit peu sino-américain, tout simplement ça avance et tout va bien. Il y a il y a de nouvelles de nouvelles choses qui doivent être mises en place. Dans le cas où elles sont mises en place et que tout va bien et que Trump ne décide pas de mettre, ne décide pas de mettre des taxes supplémentaires tout simplement aux Chinois, ce qui pourrait se passer, tout simplement, l'or qui chuterait tranquillement. Donc déjà, quand on regarde en weekly, on a un très beau setup vendeur, hein, tout simplement, hein, quand on voit un petit peu tout simplement un gros rejet au niveau de ce niveau-là, au niveau des 1534, et qu'on a tout simplement euh, des gros haramis baissiers comme cela, là on se dit, bon là ça risque quand même de chuter. On pourrait facilement avoir une chute correctionnelle jusqu'au 1440 en weekly. Pourquoi? Parce que forcément on a eu une belle sortie de ce triangle-là. On n'a pas eu réellement de pause dans cette accélération haussière. Et même si là, on a eu une petite hésitation avant de repartir, on n'a pas réellement eu encore une correction, d'accord. Il y a toujours une petite correction après avoir eu un grand mouvement, hein, comme vous pouvez le voir, là, on a eu un grand mouvement, on a eu de petites corrections entre-temps, mais là, la vraie correction, elle était plutôt là, d'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, toujours, hein, quand on a un gros mouvement, correction derrière. Donc là, ce setup-là, il correspond un petit peu à ce qu'on a ici, d'accord. Donc juste là, donc bien sûr, en début de semaine, on pourrait pousser un petit peu à la hausse, histoire de laisser une petite mèche un petit peu comme ici, avant tout simplement de clôturer tout simplement la semaine à la baisse, d'accord. Donc avec des pourcentages en moins sur le gold. Donc vraiment, à mon avis, on va se concentrer la semaine prochaine dans le cas où on a le gold qui irait un petit peu à la hausse. On se concentre sur les 1520, 1517, d'accord. Si on n'arrive pas à les franchir à nouveau et qu'on valide le scénario baissier, on aura pour objectif les 1464 dans un premier temps et pourquoi pas même les 1449 avec une très très belle correction, d'accord. Donc c'est un scénario envisageable, mais vraiment surveiller ce que peut dire Trump. Est-ce que il aura un avis positif avec les Chinois? Est-ce qu'il aura un avis négatif? Est-ce qu'il va faire avancer les choses? Est-ce que les tensions vont rester telles quelles? Ça, c'est vraiment un facteur qu'il va falloir tout simplement bien observer, d'accord. Donc, concernant l'or, je pense que c'est à peu près tout, hein. Après, on joue bien sûr les niveaux techniques, hein. Dans le cas où on rebaisse vers les 1464, on va reprendre des achats à long terme. Pourquoi? Parce que l'objectif du triangle, donc, dont je vous ai parlé il y a un petit moment déjà, tout simplement, ça serait les 1500 à 1700, d'accord. 1500 à 1700. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, ici on a eu un gros rejet au niveau de ce niveau-là. Pourquoi c'est un gros rejet? Parce que comme vous pouvez le voir, hein, c'est un niveau institutionnel qui est pas mal testé, qui réagit pas mal. Et c'est pour ça qu'ici, quand même, on risque d'avoir une petite correction au niveau de ce niveau, d'accord. En plus de ça, je crois bien, j'ai pas vérifié. Non, ok. Voilà.
Ok, ça marche. Donc là, on pourrait avoir effectivement une correction. Donc on pourrait avoir une correction tout simplement jusqu'au 1440 comme j'en ai parlé juste précédemment. Et derrière, après avoir eu une belle correction, un beau rebond pour repartir à la hausse et aller chasser tout simplement les 1566 à 1700. D'accord? Pour moi, ça serait la zone idéale à atteindre pour l'or pour commencer à ranger dedans. Même s'il pourrait très bien range entre les 1430 et les 1566 dans le cas où tout simplement, on aurait un Trump qui calme un petit peu le jeu, d'accord? Tout simplement. Voilà. Concernant l'or, c'est à peu près tout. On va regarder un petit peu l'oil. Donc, avant de passer sur les indices, 2 petites secondes, on retrouve ça, fichier, ok, sélectionner graphique. Crude oil, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ok, attendez, je vais regarder directement là. Je l'ai directement ouvert dans mes graphes. Voilà, l'oil, j'ai pas mal de graphiques. Ah voilà, il est là, ok. Nickel. Ok, donc là, là on est un petit peu dans, dans un triangle qui est assez joli, hein. On peut voir que l'oil, en fait, il respecte pas mal ses résistances support. Rien qu'avec ça, déjà, il est possible de le trader, hein, l'oil, en regardant juste un petit peu toutes ces choses-là, ben, tout simplement, ça nous permet déjà de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Ok, donc mince, je me suis trompé, j'ai mis l'ADX, c'est pas ça. Indicateur, trend, moving average. Enfin, ok, 2 petites secondes, je mets rapidement mets-moi une mobile, donc ça me permet aussi de voir un petit peu comment est la tendance. Ok, même s'il est possible bien sûr de l'avoir sans avoir de moyenne mobile. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que lors de la chute de l'oil, bah, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on est arrivé sur la moyenne mobile 20 et ce support qui est les 55,37, on a eu un très beau rejet et on est reparti directement haussier. Donc là, à mon avis, dès la semaine prochaine, dans le cas où on pousse un petit peu l'oil à l'achat, on pourra le revendre entre les 58,48 et les 58, d'accord? Ça, c'est une très belle zone de vente pour aller chercher à nouveau ce niveau-là qui est les 56,80. Donc, entre-temps, pour moi, au niveau de l'oil, là, concrètement, on ne sera pas vendeur, on sera plus acheteur, d'accord? Parce que quand on voit un petit peu la configuration de ce triangle, on se dit, bon, là, on commence à arriver sur la fin de ce triangle. Dans le cas où on ne sort pas maintenant, bah, ça invaliderait ce triangle-là. Et quand on a un triangle sur du daily, même du weekly, je dirais, bah, vaut mieux, en fait, la plupart du temps, dans le cas où on fait ce genre de figure, la plupart du temps, on essaie de les valider, d'accord? Sinon, bah, les investisseurs ont perdu du temps pour rien, en fait, d'accord, à créer cette figure. Donc, pour ma part, dans le cas où on ne sort pas maintenant, elle est totalement invalidée, d'accord. Donc, dans le cas où on sort haussier, ok, on le verra directement, c'est-à-dire qu'il va y avoir une accumulation de volume, ok. Donc, surveillez bien vos volumes sur, par exemple, TradingView. J'aime pas trop les volumes sur cette plateforme-là, hein, je les trouve un petit peu bah, nul tout simplement. Un MT4, c'est pas la meilleure plateforme pour faire vos analyses grâce aux indicateurs. Je vous conseille TradingView. TradingView, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, dans le cas où on arrive vraiment au niveau des 58-50, ok, donc là, on jouerait peut-être la cassure, sauf que bon, on a toujours plus de chances de rejeter que de casser, d'accord? Comme vous pouvez le voir, on rejette plus souvent qu'on ne casse, ok? Donc là, il va falloir surveiller vos volumes. Dans le cas où on voit des volumes assez faibles, lorsqu'on arrive un petit peu au niveau de ces résistances, ben, on va plutôt vendre qu'acheter, d'accord? C'est plutôt logique. On va pas essayer de jouer la cassure alors que y a aucun volume et il n'y a personne qui veut casser, d'accord? Donc, concernant l'œil, voilà, on est dans un triangle qu'il faut surveiller, ok? Pour le moment, on est haussier, la tendance est haussière. On a retesté la moyenne mobile 20, d'accord? On l'a retesté. Ça nous a permis un petit peu de voir que bah, tout simplement la baisse n'est pas pour maintenant. En plus de ça, quand on va regarder les indices juste après, ça va vous aider en fait à bien comprendre pourquoi, même sur l'oil, on va plutôt être haussier que baissier, d'accord? Donc là, on va retourner directement sur les indices, les amis, hein. Là, il n'y a pas tellement d'éléments à donner là-dessus, hein. La plupart du temps, bah, il va vraiment subir un petit peu les macros, d'accord? Si la macro elle est bonne, bah, forcément, on va être haussier. Si la macro elle est mauvaise, bah, on va être baissier. Et voilà, ça va suivre un petit peu tout ce qui se passe un petit peu sur les marchés niveau fondamental, d'accord? Donc là, on va
se mettre sur le Dow Jones directement, ok. Donc le Dow Jones, le fameux Dow Jones. Donc là, les amis, clairement, hein, je vous le dis honnêtement, pour ma part, on risque vraiment de répéter à nouveau ce niveau historique, d'accord. Donc là, comme vous pouvez voir, le double creux qu'on a eu, hein, avec pas mal de retests de la moyenne mobile 200, la plupart du temps, quand on a des retests comme cela sur la 200, soit on va retester le niveau historique, soit on casse le nouveau plus haut, d'accord. Donc là, à mon avis, va falloir surveiller un petit peu en H4 ce niveau-là, d'accord. Cette trend, va falloir la surveiller. Dans le cas où on casse, on vient au contact de cette résistance-là, juste là, ok. On vient au contact de cette résistance-là, enfin, plutôt cette zone, hein, c'est même plus, c'est une zone de résistance, c'est même plus juste un niveau de prix, c'est une zone de prix plutôt, d'accord. Si on arrive sur cette zone de prix et qu'on commence, voilà, à rejeter un petit peu là, revenir là, mais sans réellement revenir avec un gros mouvement baissier, d'accord. Vraiment titiller la baisse comme ça, suivre un petit peu le mouvement tout en rehaussant, d'accord. Dans le cas où on a un petit peu ce genre de configuration, clairement, on va être aussi d'accord. Clairement, on va être aussi. En plus de ça, on est passé au-dessus des moyennes de prix. Donc, clairement, va falloir acheter. Pareil en daily, hein, on est au-dessus des moyennes de prix, on n'est pas en dessous. Donc, clairement, encore une fois, on est aussi. OK. Donc, bien sûr, va falloir surveiller, hein. On a eu une belle hausse depuis les 25 000. Donc, forcément, va falloir surveiller les petits replis. Dans le cas où on a des petits replis, c'est à ce moment-là, on pourra réacheter. OK. Bien sûr, il faudra aussi surveiller. Là, la plupart du temps, en ce moment, faut surveiller Trump. Ok, faut surveiller Trump. Il donne pas mal de directions sur le marché. Il y a aussi bon la politique accommodante de la Fed qui va jouer un rôle, bien sûr. Donc, pour les nouveaux, n'hésitez pas à me poser la question dans le cas où vous ne savez pas de quoi je parle. Donc, qu'est-ce qu'une politique monétaire, etc., etc. Donc, vraiment pour vous résumer ça rapidement, vraiment pour rester comment dire ça, dans la simplicité, c'est-à-dire pour que vous compreniez, il faut juste savoir que lorsque les taux directeurs d'une banque, de la politique monétaire sont abaissés, ce qui se passe, c'est que en fait, le président de la banque centrale, quand il fait ça, c'est qu'il veut en fait relancer l'économie, d'accord. Donc, il baisse les taux d'intérêt pour que euh, les, euh, la banque centrale puisse prêter à taux d'intérêt plus faible. Et donc, étant donné qu'elle prête à taux d'intérêt plus faible, les entreprises vont pouvoir tout simplement prendre de l'argent. Et vu qu'elles prennent de l'argent à des taux d'intérêt plus faibles, elles vont pouvoir redistribuer tout simplement aux gens qui composent justement ces industries. D'accord. Au niveau des salariés, d'accord. Au niveau des salaires, on va pouvoir mieux rémunérer nos salariés. Si tu rémunères mieux tes salariés, qu'est-ce qui se passe? Il y a une redistribution de la liquidité dans le système. Et s'il y a une redistribution de la liquidité dans le système, l'économie fonctionne, d'accord. Ça veut dire que toi, tu es bien payé. Si tu es bien payé, tu vas bien consommer. Et les industries, du coup, tout simplement, vendent leurs produits. Donc, ça tourne. OK. Et, quand, en fait, la Banque centrale a une vue, en fait, comme ça, de haut, a une vue sur l'économie, elle se dit, bon, là, l'économie, elle tourne bien. Plutôt, ce qu'elle va faire, c'est plutôt une politique où elle va augmenter petit à petit les taux d'intérêt. D'accord. Dans le cas où l'économie tourne super bien, du coup, ça va être le contraire. Ok. Dans le cas où justement l'économie est dégueulasse, hein, excusez-moi du terme, mais c'est un petit peu ça, justement, ça va être le contraire. On va abaisser les taux d'intérêt et du coup, la monnaie va perdre de la valeur. Ok. J'espère que vous m'avez compris, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris. J'ai essayé vraiment de faire au plus simple parce que pour moi, bon, c'est assez évident dans ma tête. Mais pour les nouveaux, voilà, ça peut être assez compliqué. Donc, n'hésitez pas à me le dire, les amis. OK. Donc là, en quoi, en fait, une politique monétaire accommodante peut avoir un bienfait sur le Dow Jones? C'est-à-dire que dans le cas où on a une politique monétaire accommodante, l'économie bah, va être facilitée. C'est-à-dire que, enfin, la croissance de l'économie, excusez-moi, va être facilitée, étant donné que les taux d'intérêt sont plus faibles, comme je viens de vous l'expliquer il y a 2 secondes. Et du coup, on aurait un Dow Jones qui pousserait au-dessus de cette trendline et du coup s'installerait pour aller chercher de nouveaux plus hauts. OK. Dans le cas où tout ce que dit Powell concernant les taux d'intérêt et justement avoir une politique accommodante tout simplement serait faux, ce qui se passerait, c'est que les investisseurs perdraient confiance
parce que tout simplement les données économiques sont très très bonnes déjà et ils se demandent pourquoi on aurait une politique accommodante alors que le pays tourne déjà très bien. D'accord. Pourquoi on baisserait tout simplement la valeur de notre monnaie alors que tout se déroule bien niveau économique. Ok. Donc là, dans le cas où on a des investisseurs qui seraient déçus un petit peu des annonces, c'est-à-dire que les annonces seraient plutôt positives. Et si les annonces sont positives, c'est-à-dire que l'économie tourne bien, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi il y aurait une politique accommodante. Et du coup, à ce moment-là, si les investisseurs sont pas satisfaits de ce qui se passe, on pourrait repartir à la baisse, d'accord. Déjà, dans un premier temps, viser la moyenne mobile 50 qui est juste là, ok, au niveau des 26 570 et pourquoi pas creuser plus bas, ok. Donc, on va surveiller vraiment ce niveau-là dans le cas d'un rejet et dans le cas, on va surveiller aussi du coup Powell par rapport à la Fed. On va surveiller aussi Trump en fonction de ce qu'il tweet, etc. Vous savez comment ça peut bouger, comment le marché bouge à cause de Trump. Voilà. Donc, on va vraiment surveiller un petit peu tout. OK. Ensuite, concernant le DAX, donc le DAX, c'est un petit peu la même chose que le Dow Jones, ok. Sauf que lui, bon, c'est un petit peu, bon, c'est européen et c'est voilà, c'est allemand, ok. Donc, ce qui se passe sur le Dow Jones, sur le DAX, excusez-moi, dernièrement, c'est un petit peu euh, bizarre, bizarre dans le sens où on a toujours une hausse, d'accord. On a une hausse, bon, elle n'est pas très puissante la hausse, on est très hésitant. Au vu des chiffres un petit peu qu'on a eu très décevants au niveau des chiffres allemands, donc économiquement parlant, bien sûr, je parle, on a eu des chiffres assez décevants. Et malgré qu'on ait eu des chiffres allemands assez décevants, on a continué à hausser. Donc, il faut vraiment ok, il faut vraiment surveiller. En plus de ça, vous voyez, la trend là qui est juste là, elle est un petit peu comme le Dow Jones, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle est là, on est pile dessus, un petit peu comme le Dow Jones. Dans le cas où on aurait un rejet dessus, on repartirait à la baisse très très fort, d'accord. Dans le cas où on cassure, on rebondit dessus, on pourrait vraiment viser des niveaux assez hauts sur le DAX, les 12 600, les 12 700, etc. D'accord. Pour le moment, voilà, c'est pas encore validé. Il va falloir surveiller un petit peu la macro la semaine prochaine les macros vont être importantes la semaine prochaine, d'accord. Va falloir surveiller un petit peu si, pareil, on risque d'avoir une politique accommodante au niveau allemand. Donc, dans le cas où on a une politique accommodante, ça nous permettrait d'aller tout simplement avoir un DAX qui se propulserait un petit peu, d'accord. Donc, va falloir surveiller tout ça tout simplement de très près, ok. Donc, niveau technique, bien sûr, vous jouez directement tout simplement les supports, les résistances, les trends que vous pouvez voir directement sur l'écran. Hein. N'hésitez pas à screenshot l'écran, ça vous permettra vraiment d'avoir des niveaux concrets, des niveaux où j'ai beaucoup travaillé dessus et des niveaux où j'ai travaillé pendant des années dessus, d'accord. Ça vous permettra vraiment d'avoir des zones de travail qui sont plutôt sympas, ok. Donc, on a eu la semaine dernière, vendredi, un DAX qui a haussé un petit peu d'un coup parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est pas parce que le DAX, pas parce que l'Europe va bien ou quoi que ce soit. Hein. C'est parce qu'on a eu en fait un demi pour cent de baisse des ratios tendanciels au niveau chinois. Et c'est une bonne nouvelle, hein, car du coup, on demande moins de fonds propres aux banques, moins de réserves aux banques. Donc, elles ont la capacité de déployer plus de crédits et donc d'avoir plus d'activité. Après, d'autre part, c'est aussi un signe que la Chine ralentit et qu'elle doit mettre en place des mesures régulières de baisse de ratio pour stimuler son économie. D'accord. Donc, il va falloir surveiller tout ça. Comme je vous ai dit, hein, parfois, le DAX va partir à la hausse, non pas parce qu'il y a de bonnes nouvelles européennes ou quoi que ce soit, mais vraiment des nouvelles extérieures. Ok. Donc, il va falloir un petit peu surveiller le plan fondamental qui est assez compliqué dernièrement et qui demande vraiment un suivi assez conséquent, d'accord. Voilà. Concernant le DAX, voilà, vous jouez un petit peu, enfin, vous travaillez plutôt les zones, voilà, comme je vous ai montré un petit peu sur le graphe, là, vous les travaillez, donc à la vente, à la hausse, etc. Dans le cas d'une cassure de cette traîne, vous essayez de prendre un petit peu une tendance, d'accord, dans le cas d'un repli, cassure, repli, vous essayez de prendre des tendances, d'accord, avec des SL assez serrés, parce que bon, pour le moment, on n'est pas réellement dans des zones où on achèterait ou on vendrait, d'accord.
plutôt des zones d'attentisme ou des zones où on va plutôt scalper des petits mouvements de 20-30 points, d'accord? Donc faites attention sur les marchés parce que ça peut vraiment donner à confusion. Même moi, dernièrement, j'ai pas énormément lancé de position sur mes comptes perso parce que forcément, voilà, quand tu n'es pas sûr de toi ou quand tu sens que le fondamental a un gros rôle sur le technique, vaut mieux faire attention et vraiment trouver des zones des zones vraiment où vous allez agir qui sont assez prudentes, d'accord? Donc, concernant les indices et les matières premières, voilà, c'est à peu près tout, hein, on va pas détailler plus que ça. On va s'intéresser un petit peu à la livre sterling contre l'USD, d'accord? Donc là, la livre sterling contre l'USD, là, c'est super intéressant ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la livre sterling, pour ma part, n'est pas encore remis totalement. On a plutôt eu un mouvement là qui est assez haussier à partir des 1,20 747, qui est dû plutôt à des investisseurs qui peuvent en fait acheter sur des niveaux techniques très très bas, hein, comme vous pouvez voir, hein, c'est des niveaux techniques qu'on n'a pas testé depuis des années et des années, hein. La dernière fois qu'on l'a testé, c'est juste là, en 2017, d'accord? En 2017, deux fois en 2017 et une fois en 2016, d'accord? C'est des niveaux techniques qu'on n'a pas testé depuis très très longtemps. Donc, c'est des niveaux, dans le cas où il y a une macro qui est plutôt sympa, on peut acheter, d'accord? On peut acheter sans trop se prendre la tête, ok? Donc là, comme vous pouvez voir, hein, sur ces niveaux-là, la plupart du temps, on achète, on vend, on achète, on vend, on achète, on vend. Pour ma part, il y a grande chance qu'on parte un petit peu en range, d'accord, entre les 1,25 et les 1,21 actuellement, un petit peu comme ce qu'on a eu ici, avant, parce que ce qui se passe en fait sur la livre sterling avec le Brexit, c'est que là, on a Boris Johnson qui est au pouvoir, donc qui est tout simplement quelqu'un qui veut un Brexit hard. Qu'est-ce qu'un Brexit hard? C'est un Brexit tout simplement no deal. D'accord? No deal, ça veut dire il n'y a pas de contrat ni rien du tout. On sort de l'Union européenne et point final. On n'a rien à foutre de vous. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Euh, le problème, c'est que pendant le Parlement, pendant les votes, etc., Boris Johnson n'a pas eu les majorités, etc. Donc, il a perdu un petit peu en quelque sorte, d'accord? Il a un petit peu perdu. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de reporter le Brexit, alors que lui voulait vraiment, dans le cas où il n'y a pas d'accord de trouver avec l'Union européenne, sortir le 31 octobre. Là, on est en train un petit peu de faire en sorte de à nouveau le reporter à janvier, février 2020, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a eu un petit peu une lueur d'espoir et lorsqu'on est arrivé un petit peu sur les 1,19 et quelques, on a directement rebondi lors de ces nouvelles, d'accord? Maintenant, il faudra surveiller lundi. Lundi, va y avoir en fait des infos importantes, donc vote au Parlement. Et là, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et en fonction de comment ça va se passer, on va savoir est-ce que on va avoir une livre sterling contre le dollar qui irait chercher les 1,25 200. En plus de ça, qui serait facilité dans le cadre d'une politique accommodante concernant l'USD. Dans le cas où on a une politique accommodante, c'est-à-dire qu'on baisse les taux directeurs concernant l'USD, là, on aurait l'USD qui faiblirait. Du coup, ça aiderait la livre sterling à vraiment se sortir un petit peu de ce milieu bas de zone, d'accord? On irait chercher un petit peu le haut de zone, donc qui serait les 1,25 300, d'accord? Donc ça reste quand même une zone assez compliquée, on est assez bas. En fonction des annonces macro, on pourrait vraiment acheter ou vendre, d'accord? Dans le cas où ça se passe mal, ça se passe mal pour Boris Johnson, on pourrait repartir à l'achat. Pour le moment, sur du court terme, on est plus vendeur, d'accord? On est beaucoup plus vendeur qu'acheteur pour aller chercher vraiment des 1,22 assez rapidement, d'accord? Vous savez comment la livre sterling réagit, hein, elle bouge assez vite. Donc voilà. Dans le cas où vraiment vous prenez une vente sur la livre sterling contre l'USD, au vu des rejets qu'on a eu, vraiment vous mettez votre stop assez court, d'accord, pas plus loin que les 1,23 500, vous dépassez pas ça comme stop, donc c'est un stop de 60 pips actuellement. Et dans le cas où vous avez des objectifs, vous visez directement les 1,21 900, ok, ou encore plus bas les 1,21 400, d'accord. Ça, ce serait les objectifs dans le cas où vous vendriez tout simplement, parce que là, forcément, là, ouais, on a vraiment une belle conformation vendeuse, d'accord. Euh, en tout cas en H1, en tout cas en H1, même en H4, ok. En H4, malheureusement,
le rejet qu'on a eu ici, il n'a pas eu lieu ici, ok? Il m'aurait conforté dans le cas où on était un petit peu plus haut et ce rejet aurait eu lieu au niveau des 1,24. À ce moment-là, ça aurait été plus facile de vendre. Maintenant, dans le cas où on vend, on pourrait vraiment vendre en H4 juste pour corriger un petit peu, aller chercher la moyenne mobile 20, l'attendre un petit peu avant de repropulser à nouveau vers les 1,25. Dans le cas, comme je le disais précédemment, d'une politique accommodante de l'USD, d'un vote au Parlement qui serait dans le sens de Boris Johnson lundi. D'accord? Dès lundi, dans le cas où on aurait un vote qui irait dans son sens, bah là, on aurait tout simplement une livre sterling qui s'effondrerait. Dans le cas contraire, on aurait une livre sterling qui tout simplement irait assez haut rapidement. Ok. Donc, je regarde rapidement les commentaires si vous avez des questions. Les nouveaux, comme je dis toujours, n'hésitez pas à poser vos questions. Il ne faut pas avoir peur. Je suis vraiment là pour tout le monde. Donc, n'hésitez surtout pas. Ok, maintenant, on va s'intéresser à EuroCHF, AUD, JPY et GPB NZD. Ok. Donc, je cherche rapidement. Hop, 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 hop. AUD, JPY, AUD, JPY, EuroCHF. Ok, EuroCHF, c'est pas une paire que je travaille énormément. Je la trouve pas énormément intéressante. AUD, JPY, bon, elle est un petit peu plus intéressante déjà. Ok, donc c'est pas des paires que je travaille énormément. Moi, je travaille beaucoup sur les paires majeures. Pareil, en matière première, etc. Indice. J'aime même me concentrer sur des choses qui rapportent. Ok, AUD CAD, AUD USD, Euro NZD. Ok, donc là, on a GPB NZD. On va commencer déjà par GPB NZD. Donc en plus de ça, il est déjà 21h30. Donc je pense qu'on va finir sur GPB NZD. Et puis on va peut-être s'arrêter, d'accord? Donc désolé pour la personne à qui j'ai pas répondu. Il n'y a plus énormément de temps. On fera ça limite à la prochaine fois, ok? Donc là, GPB NZD, ok. Donc là, on est un petit peu sur une configuration ok, un petit peu plutôt baissière, je dirais. On avait pas mal de rejets juste là. Maintenant, vendre ou acheter, telle est la question. Ok, sur ces niveaux-là, telle est la question. On est plutôt sur des zones un petit peu où le prix ne sait pas quoi faire, comme tu peux le voir juste là. On a eu là un beau petit range, d'accord. Pareil, là, ce qui se passe. Pareil ici, hein, dès qu'on est sur cette zone-là, on est un petit peu sur de la vente-achat. Un petit peu sur dès que ça descend un petit peu, on achète. Dès que ça monte un petit peu, on vend. Après, en court terme, dans le cas, on regarde un petit peu la configuration court terme. M30, ok. M30, on est plutôt vendeur, ok. On a rejeté un petit peu, étoile du soir au niveau de la moyenne mobile 20. On pourrait aller chercher les 1,90 à 400, 400, 400 à peu près. Voilà, juste là, 200 même, ok. Donc le bas, juste là. Ensuite, dans le cas où on irait chercher ce niveau-là, on pourrait réacheter à nouveau, d'accord. Donc là, on est plus dans une zone de range que dans un endroit où on va acheter ou vendre sur du tendanciel, d'accord. On va chercher vraiment une tendance à long terme. Donc là, on est plus vraiment acheter, vendre, acheter, vendre. Ok. Donc là, en plus de ça, on est sur la moyenne mobile 100. Pour le moment, est-ce qu'on l'a cassé ou pas en daily? Oui, on l'a cassé. On est en train de la retester. Ok. Dans le cas où lundi, on a une bougie baissière qui confirmerait la baisse, donc qui clôturerait au niveau des 1,90 à 865 à la baisse, donc juste là, et qui clôturerait en dessous de ces deux bougies, on aurait un très très beau signal baissier assez avec pour objectif d'aller chercher assez facilement la moyenne mobile 200 juste ici, donc au niveau des 1,89. Ok, au niveau des 1,89, ça serait un objectif assez facile à aller chercher. Donc là, en plus de ça, je crois que sur l'AUD NZD, rapidement, j'avais un petit peu le même scénario, donc avec un NZD qui se renforcerait un petit peu ou une livre qui perdrait un peu de valeur. Mais là, du coup, quand je regarde un petit peu tous les NZD, je remarque tout simplement que on est sur des grosses zones un petit peu de résistance et avec des setups de rejet qui sont assez puissants en daily, bien sûr. Et on pourrait vraiment avoir une baisse du moyen terme, d'accord, du mi-terme. Donc, on pourrait aller chercher, par exemple, sur la UDNZD, les 1,06, ok. Bon, il n'y a pas grand-chose à gratter, c'est des 60 pips, d'accord. Ensuite, quand on regarde un petit peu en weekly, voilà, on a eu ce triangle qui a été validé depuis longtemps. Ici, on a un double creux. Donc, on pourrait valider une hausse, d'accord? Une hausse vers les indices par la suite. Bon, dans le cas où vraiment j'attaquerais sur un plan haussier, j'attendrai peut-être soit la cassure au-dessus de la moyenne mobile 100 et 200, soit j'attendrai peut-être un repli au niveau des 1,06, 1,05, 500, ok, pour acheter. Je préfère vraiment agir dans des zones assez prudentes pour les garder le plus longtemps possible. Ensuite, là, en H4, on a eu un petit peu une validation
tout simplement de la cassure. On n'a pas clôturé au-dessus de la 20 ni de la 50. Donc là, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut aller chercher à nouveau la 20 et la 50 un petit peu vers là, sans casser la zone des 1,06 800 pour rechercher une belle baisse. Okay, donc les objectifs, comme je vous l'ai dit, ce serait les 1,06 et les 1,05 500, ok, à peu près. Donc voilà. Concernant le GPB-NZD, c'est à peu près tout. Donc, on va surveiller pareil lundi par rapport au Parlement, donc au vote au Parlement. Ça va nous donner une direction assez rapidement au niveau des GBP. Okay, Euro GBP, pareil, on risque vraiment d'avoir une hausse sur l'euro GBP. Pourquoi? Parce que pour le moment, on n'a pas réellement une réintégration au-dessus des zones de prix donc, ou des moyennes mobiles, donc la 20 et la 50. On reste sous la 50, on reste au-dessus de la 20, on est un peu hésitant, on va dire. En H4, pareil, on n'a pas attaqué encore la 20, donc on pourrait repartir à la chute, d'accord, mais pour le moment, voilà, il n'y a pas de. Disons que l'euro et la livre sterling, c'est un petit peu fragile, ok? C'est un petit peu fragile, donc on ne sait pas réellement quelle est la monnaie qui va prendre un petit peu le dessus. Ok, on pourrait très bien accélérer à la baisse au niveau de l'euro GBP, aller chercher cette vraie zone de support, donc une vraie zone de support qui serait les 0,89, ok? 0,88 800 à peu près, 0,89, ok? Donc, ce serait une belle zone de support dans le cas où vraiment on finira à la baisse. Bien sûr, quand on a un petit peu l'historique, voilà, après une belle baisse comme celle-ci, la plupart du temps, on a une petite correction, ok, ou soit on continuerait un petit peu vers là avant de corriger un petit peu, ok, à la hausse. Donc, ça sera tout, les amis. Ce soir, on a un petit peu on a un petit peu tourné sur l'euro, la livre sterling, les indices et la matière première. Donc, j'ai essayé de faire vraiment le plus rapidement possible un petit peu l'ensemble pour que vous ayez un maximum d'infos. Donc, dites-moi un petit peu dans les commentaires si ça vous a plu. Dites-moi si pour la prochaine fois, vous voulez que je fasse un petit peu plus facile au niveau des termes, histoire que je prépare ça, parce que d'habitude, voilà, je n'ai pas l'habitude de préparer, j'analyse directement mes graphiques comme ça. Du coup, si je prépare, ça me permettra de faire des trucs un petit peu plus faciles pour les débutants. Et dans le cas où vous voulez deux live trading en semaine, donc un live trading débutant, un live où vraiment j'apprends qu'aux débutants à comment tracer Fibonacci, comment un petit peu l'utiliser, comment tracer des résistances, des supports, comment utiliser le MACD, comment utiliser un petit peu le RSI, vous voyez toutes ces choses-là, ok? Donc un petit live débutant et un live où vraiment on parle des marchés et ce qu'on pourrait avoir sur la semaine, ok? Donc deux lives dans la semaine. Voilà, ok, pour moi c'est bon, tout est ok pour Loïc. Ok, parfait. Donc, tout simplement, on va s'arrêter là, les amis. Déjà, je pense qu'on va prévoir deux lives, un live débutant et un live expert par la suite. Ça risque d'arriver très très vite. Comme ça, vraiment, au niveau du live débutant, je vous montre vraiment les bases, comment faire les trucs vraiment simples, mais qui sont obligatoires, d'accord? Si vous ne savez pas faire ça simplement, vous ne saurez pas comprendre le difficile, d'accord? Donc, j'espère que l'idée vous plaît, les amis. Voilà, dites-moi directement dans les commentaires, comme ça je le sais. Super idée, live débutant, je suis OK pour les deux lives. Ok, les amis, on va organiser ça au plus vite possible. Je vais essayer de mettre ça un petit peu dans mon emploi du temps, histoire de vous avoir deux lives, donc un live débutant et un live un petit peu plus avancé expert où on parle un petit peu des marchés de cette façon-là et on peut analyser assez facilement en étant un petit peu sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc, je vous souhaite tout simplement une excellente soirée, les amis. J'espère que ce live vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, enfin à regarder la rediffusion pour pouvoir apprendre. Donc c'est ça l'important, les lives, c'est fait pour apprendre. Donc je vous souhaite tout simplement à nouveau une excellente soirée. Je vous dis à plus tard, les amis.